Voici les plus grands tricheurs du sport. Alors eux, ils n'ont pas froid aux yeux, et ils ne manquent pas d'audace. Le problème, c'est qu'ils se sont fait choper. Premier cas, un coureur cycliste sur le Tour de France 1953. Là, il n'est pas question de dopage, ou alors c'est un dopage technologique en quelque sorte. L'idée de Jean Robic pour aller plus vite est énorme. Pour dévaler les descentes à toute allure, il décide de laisser son vélo de plomb. En faisant croire à un problème de guidon, au sommet du célèbre Tourmalet, il va échanger ses bidons d'eau contre des bidons de plomb. Malheureusement pour lui, ça ne lui portera pas chance puisqu'il fera une chute dans la descente. Deuxième cas, en 1979, Rosie Ruiz participe au marathon de New York. Mais 42 km à pied, ça use. Alors Rosie se dit que prendre le métro, ça lui fera économiser de l'énergie. Donc la voilà qui composte son ticket de métro après seulement 30 minutes de course. Elle fait quelques stations et rejoint discrètement le parcours pour terminer son marathon. Tranquille. Elle boucle les 42 km en 2h56 à la 11e place. Cette performance la qualifie donc pour le prestigieux marathon de Boston. Et bien sûr, il est hors de question qu'elle se tape les 42 bornes en courant, donc elle imagine un autre stratagème. Elle loue donc une chambre d'hôtel près de la ligne d'arrivée. Elle attend donc dans sa chambre, puis décide de passer les barrières pour terminer la course. Problème, elle ne remarque pas que le peloton est derrière elle. Elle termine donc première, en 2h31, un record, mais se fait démasquer. Finalement, dans ces deux cas, on se rend compte qu'il y a une justice.